Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec la formation sur Google Sheets et nous allons voir comment utiliser les fonctions sur Google Sheets. Pour cela, nous avons réservé 2 exercices pour le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire les calculs sur Google Sheets. Nous avons vu les opérateurs, les différents, et nous avons fait un exercice de cas pratique. Dans cette vidéo, ce sera aussi un cas pratique. Et donc le premier exercice que nous avons, nous allons calculer les moyennes d'une classe. Ici, nous avons donc une interrogation. Nous avons les différents moyennes d'une classe. Pour notre exemple, nous avons donc 8 élèves ici, le sexe et les différentes matières dans lesquelles ils ont composé. Alors, la première des choses que nous allons faire, nous avons notre petite consigne ici, calculer la moyenne de chaque élève. Alors, nous savons très bien que de façon habituelle en mathématiques, pour calculer la moyenne, non coefficient bien sûr, nous avons la somme de toutes les matières, donc ici là, divisé par le nombre de matières automatiquement. Alors on peut le faire de 2 façons, la moyenne. On va d'abord faire la première formule qu'on a donnée. Et bien on peut faire ici égale somme. Voilà, on va prendre toutes les matières, donc ça commence ici, et bien jusque là. Voilà, vous avez vu ici les 2 points, ça fait C1, 2 points J2. Voilà, on a ceci. On va fermer. Et bien nous allons prendre bien C1, J2. Attention, C1 ici, ça fait mathématiques. Là, on aura un problème de calcul. On doit bien s'assurer qu'on puisse prendre C2. D'accord? Donc ici, là, je vais... Voilà, j'ai C2 exactement. Donc j'ai cette plage-là, divisée par le nombre de matières ici. Alors le nombre de matières ici, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est possible que je puisse compter. Ou bien, je peux aussi utiliser la formule donc NB val comme ceci, d'accord. NB val, pas de problème, hein. Je peux prendre cet ensemble ici, voilà, tout simplement. Ou bien si vous voulez, on peut refaire ça maintenant. Cette fois-ci on va faire CTRL C, je vais tout juste le mettre ici, hein. Je vais insérer, voilà, ici. Et bien au lieu de mettre NBVAL, je vais mettre 8 pour vous, pour voir le résultat. D'accord? Vous allez voir, c'est la même chose. Donc là, j'ai pris un 8. Ici, là, vous voyez ici, là, j'ai 8. C'est le même résultat. Et là, j'ai NBVAL, c'est le même résultat. Donc c'est pour avoir le nombre de valeurs. Alors là, c'est bon. Vous allez voir ici. Bon, je vais laisser ça pour vous montrer un peu les différentes méthodes que nous avons. Donc ça fait moyenne, moyenne, moyenne. Et bien donc là c'est la même chose, mais les formules sont différentes. Alors encore ici, là, vous avez une dernière façon de faire, c'est d'utiliser donc la formule moyenne. On va faire égal moyenne, tout simplement, moyenne. Et bien cette fois-ci, nous n'aurons pas ceci, les deux là, mais nous aurons plutôt à sélectionner cette plage là. Alors faites attention parce que souvent Google Sheet fait des recommandations. Donc si vous n'êtes pas attentif des données que vous entrez, vous pouvez saisir de n'importe quoi et vous n'aurez pas les données souhaitées. Et bien là, je vois que ça a pris en compte ceci. Donc vous pouvez calculer la moyenne en faisant ceci, cela ou ça répond à la même norme. Alors la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser directement la formule moyenne. Vous avez constaté avec moi, lorsqu'on utilise moyenne, on a directement la réponse. Donc, si ici on va incrémenter, voilà, on a la même réponse. Nous avons la même réponse là aussi, exactement. Ici aussi, donc, nous avons la même réponse. Alors, là, je peux effacer, nous n'en avons pas besoin. Je peux tout simplement effacer ceci. Je vais supprimer la colonne. Hein. On va garder la dernière colonne pour nous. Voilà. Celle qui contient moyenne. Alors, nous avons ici rang. Nous allons calculer les différents rangs. Nous savons très bien de façon habituelle, le rang, il est calculé en fonction de la moyenne. Ce qui est fait donc, de façon classique, c'est qu'on prend une moyenne, on la compare avec les autres moyennes, ici dans la liste des moyennes. C'est ce qu'aussi on va faire ici sur Google Sheets. Donc pour le faire, on va faire égal. Eh bien, nous avons d'abord la première moyenne. La première moyenne, c'est cette moyenne-là. Maintenant, comment nous allons faire? On va utiliser une fonction ici,
une fonction qui s'appelle la fonction rang. Voilà, tout simplement la fonction rang ici. Donc nous avons ici rang, c'est bien, je fais tabulation, je clique sur ceci, j'ai point virgule. Et bien là, je vais maintenant prendre le deuxième argument. Le deuxième argument, c'est quoi? C'est bien, c'est la plage. Toute la plage ici. Je vais fermer et je vais valider. Tout simplement, ça fait 8. Alors, si vous n'arrivez pas, si vous ne connaissez pas les fonctions, c'est simple, hein, on l'a vu dans la première vidéo. Vous pouvez venir ici. Vous avez donc insertion ici, fonction. Vous choisissez tout simplement la catégorie de fonction. Mais là, ça va dépendre. Vous devez connaître votre domaine si vous êtes mathématicien ou bien si vous utilisez les formules de mathématiques, si vous êtes comptable, financier. Donc, il faut connaître au moins les syntaxes des fonctions utilisées. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez les descriptions. Ici, par exemple, moyenne se trouve où? Là, nous avons par exemple fonction mathématique ici. Nous avons les différentes fonctions. Eh bien, nous avons les fonctions nombre ici que nous avons vu. NB ici. Voilà. Vous avez donc les fonctions statistiques. La moyenne est une fonction statistique. Hein. Voilà. Vous avez tout simplement ici, on va descendre. Nous avons le mode, la moyenne harmonique, la moyenne rang. Tout ce que vous avez donc comme information ici, comme fonction statistique, vous pouvez les retrouver là. Donc, ce qui est nécessaire, primordial, c'est d'abord de connaître le nom de la fonction, de connaître son rôle, de connaître aussi la syntaxe. Donc, comment est-ce que est composée la fonction? Les éléments d'entrée et les éléments donc, qui en ressortent, bien sûr, le résultat, ce qui calcule. Donc, voilà, si c'est compris, on va revenir ici chez nous. Et bien maintenant, on va le faire par rapport aux autres. Si on vient ici, on vient cliquer, soit on tire, d'accord? Ou bien on peut venir ici, on va faire tout simplement double-clic. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a 8, il y a 6, 6, 3, 3, 2, 1, 1? Ben, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Dans la vidéo précédente, nous l'avons vu, on a parlé de valeur absolue et valeur relative. Référence absolue et référence relative. Regardez, ici, je compare, premièrement, je compare le K2 à toute cette plage-là. Alors, vous serez d'accord avec moi que l'élément suivant sera comparé toujours à toute cette plage-là. La plage n'a pas changé. Alors, regardez bien ici. La plage, nous avons de K2 à K9. Nous allons valider. On va passer ici. On se rend compte que nous allons maintenant de K3 à K10. Or, c'est la même plage. Donc, pour cela, on doit revenir ici, dire que non, nous ne devons pas changer de plage. On va figer comme ceci en appuyant sur la touche F4. Il vous suffit juste donc de double-cliquer, appuyer sur F4 et on valide. Alors dès qu'on a validé ici, on peut venir ici, on fait double-clic. Voilà, si possible, je suis là. Je vais faire, c'est déjà rempli, hein, si ce n'est pas rempli comme ceci, je vais revenir là, je fais tout simplement double-clic et il va remplir. Comme c'était déjà rempli, il ne pouvait pas remplir en faisant double-clic. Voilà. Alors, vous allez voir tout simplement ici, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Ça fait déjà une chose. Alors, il y a une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est laquelle? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Pour le faire, ici, vous aurez besoin donc des fonctions. Une fonction, la fonction si. La fonction si, c'est une fonction logique. Donc, si on vient ici, insertion, vous avez fonction, vous avez des fonctions ici logiques, hein, des opérateurs, voilà. C'est des opérateurs, des fonctions logiques ici. La fonction si. Alors, la fonction si est une fonction conditionnelle. C'est comme la fonction et, ou, tout ça, ce sont des fonctions logiques. On va donc poser une condition ici. Ce qu'on va dire, c'est que, d'ailleurs, nous allons d'abord copier ici rang. On va tout copier. CTRL-C. Et nous allons dire ici, eh bien, je vais tout effacer pour vous. On n'est pas embrouillé, on y va doucement. Je fais égal si le rang est égal à 1, d'accord, alors, point virgule, vous allez écrire le rang et ajouter ER. Alors ER, je fais bien attention, c'est une chaîne de caractères entre griffes comme ceci, les cotes, voilà, simplement. Sinon, eh bien, écrivez rang, mais cette fois-ci, ajoutez IM, tout simplement. Donc on aura IM, voilà,
après, je valide. Alors si c'est validé ici, voilà, je peux simplement tirer. Voilà, donc j'ai 8e, 6e, 5e et premier ici. Alors voilà comment est-ce qu'on fait les rangs de façon simple, rapide et voilà, avec Google Sheets, c'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà, vous avez ici bourse. Je vais d'abord lire la question. Donc, déterminer le rang, c'est fait. Quelle est la moyenne de la classe selon le sexe? Eh bien, ça aussi, nous pouvons le faire. D'abord, la moyenne de la classe selon le sexe. On va ici, donc on va dire, bien, je n'ai pas créé ça ici, je vais faire ça ici, hein, c'est pas grave. Ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre ceci. Voilà, je vais prendre ça, je vais ramener ça ici. Je vais dire, eh bien, bah là, F féminin, hein, c'est pas grave, hein. Voilà, de toutes les façons. Et puis là, j'ai M pour masculin, simplement. Alors, la moyenne selon le sexe, donc ça veut dire c'est une moyenne conditionnée égale moyenne si. De toute façon, c'est une moyenne rang, moyenne si, voilà, moyenne si. Et bien là, j'ai pour premier argument, si vous ne connaissez pas quelle est la syntaxe de la fonction, c'est simple, c'est très simple avec Google Sheets. Vous avez ici un petit point d'interrogation qui vous permet, en fait, c'est une aide. Vous êtes là, vous savez ici, eh bien j'ai moyenne, j'ai la plage critère, j'ai le critère, j'ai la plage moyenne. Donc chez nous ici, plage critère ici c'est quoi? Eh bien c'est la plage là où il y a le sexe, tout simplement. Et bien après nous avons quoi ici? Bien point virgule, nous avons le critère. Le critère c'est quoi chez nous? C'est F. On commence par F, donc on peut sélectionner ça, il n'y a pas de souci. Ou bien vous pouvez écrire F, il n'y a pas de souci. Point virgule. Et bien vous avez plage moyenne. Et bien la plage moyenne ici, doucement, je vais venir à ce niveau-là. Et bien j'ai été un peu trompé. C'est pas J, c'est plutôt voilà. Je vais. Ça fait K2 à K10. Donc je vais venir ici. Hein, tout simplement, je vais venir arranger ça ici. Hein. J'ai K2. Bien, vous pouvez sélectionner, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas souffrir. Voilà. K2 à K10. Et bien, vous allez voir ici, hein, K2 à K10, ça fait exactement ça. Ça fait exactement ici à K10. Attention. Donc, je vais reculer ici. K2 à K9. Faire très attention. Bien, j'ai ça, j'ai ceci. Et donc, maintenant, par la suite, ce que je peux faire, la plage reste la même. Donc, on a compris. Hein. Ici, on peut venir ici. Eh bien, nous allons figer. Donc, on a F4. Bien, c'est bien. Alors là, maintenant, avec... on va passer à M. Pour passer à M, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, au niveau de B aussi, hein, on peut figer. On peut garder le B, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, si on descend ici, la colonne est la même. Et bien là, on a aussi pour les hommes et on a pour les femmes. Voilà, donc ça c'est la moyenne pour les hommes. Hein, la moyenne, les hommes ont 13,44 de moyenne. Hein. C'est la moyenne des hommes de la classe. Et la moyenne des femmes, c'est de pratiquement 12. Donc ça fait 11,58. Nous avons ici donc une question, la question 4. On souhaite récompenser les élèves de sexe féminin qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 19 en mathématiques. Alors, A, déterminer la moyenne des élèves de sexe féminin dont la note en mathématiques est supérieure ou égale à 19. Eh bien, ce qu'on va faire ici, on va créer, voilà, doucement, je vais faire ça pour vous montrer. Hein. Je vais me déplacer peut-être un peu ici. Et donc, insérer, qu'est-ce que je fais? Insérer à gauche ici. Voilà. Donc, je vais nommer ça moyenne femme, hein, moyenne fille, donc moyenne F. Pour ne pas, voilà, moyenne F, comme ceci. Je vais effacer ça. Voilà. Alors, moyenne F ici. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, on a dit quoi? Je peux venir prendre ça et déplacer. Hein. Voilà. Non. Tous. Donc, je suis là. Donc, voilà. Sexe féminin dont la note en mathématiques est supérieure ou égale. Donc, si. On va faire si. On va pas se gêner. On va faire si. Eh bien, ici, le sexe est égal à féminin. Donc, on peut écrire comme ceci, F. Donc, là, je peux fermer cette aide-là. J'en ai pas besoin. Voilà. Point virgule. On a aussi parlé de quoi? On a parlé aussi de la note en mathématiques. Mathématiques, on a dit ici, est supérieure ou égale à 19. Voilà. Et donc,
Alors là, on a un petit problème parce qu'il doit vérifier les deux conditions. La première condition, c'est que ça doit être une fille, donc sexe féminin. Et la deuxième est que la note doit être supérieure ou égale à 19. La note en mathématiques, bien sûr. Donc pour ce faire ici, là, nous avons quoi? On doit ajouter une fonction logique encore, la fonction i. Donc les deux conditions doivent être réunies pour que, donc si ces deux conditions sont réunies, point virgule, ici, nous avons donc, on va dire ça, eh bien, on va calculer la moyenne. Si c'est réuni, donc on va afficher la moyenne. Et on affiche la moyenne ici, tout simplement. Hein. Sinon, eh bien, point virgule, on va dire, eh bien, pas de moyenne, donc je vais faire un tiré, hein, tout simplement. Voilà, comme ça, tiré. Alors, je valide la tirée, c'est normal. Hein. Elle ne respecte pas, c'est un nombre en fait. Après, il n'a pas, c'est un nombre déjà, il est disqualifié. Donc là, c'est une femme, on peut tester. C'est une femme et elle a 19,5, c'est sûr que elle, ça va. Ah oui, et bien, effectivement, c'est vrai. Hein. Sa moyenne, ça fait 10,28. Donc, il n'y a qu'une seule fille hein, dont la note est supérieure à 19,5 en mathématiques. Voilà. Alors, on va poursuivre avec la dernière question. N'oubliez pas, hein, vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez des questions. Et on dit donc, on accordera une bourse d'études aux élèves de sexe féminin qui ont une note supérieure à 17 et au moins 13 de moyenne. Alors, et au moins 13 de moyenne. Donc, ça veut dire ici, on va accorder, on va faire la même chose. Hein. Si, on va faire et, d'accord? Si et, on va dire là. Le sexe ici est toujours féminin, donc égal à F. Voilà, pas FF, hein, égal à F, point virgule. Et ici, donc, on nous parle de la moyenne, donc au moins 13 de moyenne. Donc, ça veut dire que la moyenne est supérieure ou égale à 13, tout simplement. Voilà, donc déjà, c'est quelque chose, c'est les deux là. Alors, on accordera la bourse. Attention à bien lire la condition parce que là c'est un peu complexe. On dit bien, on accordera une bourse d'études aux élèves de sexe féminin qui ont une note supérieure à 17 et au moins 13 de moyenne. Donc ça veut dire, c'est féminin, c'est vrai, maintenant qui ont une note supérieure à 17. Donc ça veut dire que l'une des notes ici doit être supérieure à 17. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire point virgule, ou, on va ouvrir ici, ou, et on va dire ceci. L'un de ces notes hein, supérieure à 17, point virgule. On va dire ceci est supérieur à 17, tout simplement, point virgule, et ainsi de suite. Donc on va prendre, je vais modifier ça ici hein, pour être un peu rapide. CTRL C, et bien ça fait V, et bien C, ça fait D, E, F, G. Voilà, donc je vais venir ici, ça fait C, D. Ici, ça fait E. Voilà. Là, ça fait F. Là, ça fait G. Là, ça fait H. Et là, ça va faire J. Oh, voilà, J2. Alors, je vais sortir ici pour voir. IJ. Donc, j'ai oublié le I. Autant pour moi, je vais venir ici. Mettre le i. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que il n'y a pas de cas? C'est bien, c'est bon. Alors donc c'est ça. Si c'est une fille et que sa moyenne est supérieure ou égale à 13, et que dans l'une des notes déjà il doit avoir 17. Alors donc si c'est le cas, si tout ça là est respecté, hein, je vais tout simplement fermer ici. Je vais faire point virgule. Tout simplement la personne reçoit une bourse. Dans le cas contraire, la personne ne reçoit rien du tout. Donc je suis là, rien du tout. Voilà. Et là, la personne ne reçoit rien du tout. Parce que, pourquoi? Il y a une des conditions qui n'a pas respectée. Déjà, elle n'est pas un homme. Hein, donc, elle n'est pas un homme. Elle ne peut pas. Voilà, elle ne reçoit rien. Eh bien, c'est pareil aussi avec celui-là. C'est déjà un homme. Donc, on va continuer ici pour voir. Eh bien, là, on voit qu'il n'y a qu'une seule personne qui a une bourse. C'est normal parce que sa moyenne, c'est la fille, elle est première d'ailleurs. Regardez, elle a une moyenne supérieure ou égale à 13, elle a 17, elle va largement. Elle est une femme, déjà elle est qualifiée,
c'est bon. En plus, elle a obtenu ici en physique, chimie et donc en histoire géo, en anglais déjà, une des matières, elle a plus de 17. Donc ça veut dire que, voilà, elle a la bourse, tout simplement. Donc vous allez voir, c'est comme ça un peu qu'on fait les fonctions conditionnelles, hein, qui appartiennent bien sûr aux fonctions, mais c'est les plus utilisées en fait pour la combinaison de plusieurs fonctions sur Google Sheets, même sur Excel, c'est la même chose. Alors, vous devez peut-être recommencer un peu cette partie-là, revoir un peu ce qu'il faut arranger afin d'avoir quelques notions. Donc, la prochaine vidéo sera très importante pour nous parce que nous allons voir comment faire le deuxième exercice ici. C'est un exercice de gestion de stock déjà. Vous avez ici des produits, vous avez ici un journal de stock, vous avez des produits ici que vous pouvez sélectionner et donc on a la possibilité de mettre des entrées ici. Hein. Par exemple, on va mettre 6 ici. On va calculer donc le prix de vente, le prix automatique va s'afficher ici et ici on aura une gestion de stock. Donc à très bientôt, je vous attends sur la prochaine vidéo où nous allons pouvoir faire voilà, ces calculs-là en utilisant des validations de données et encore donc ce deuxième exercice dans cette partie. Jusque-là, portez-vous très bien. Si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas de nous les poser. Et voilà, je vous retrouve très prochainement. Likez, abonnez-vous, partagez au maximum et faites en profiter aux personnes qui sont autour de vous. Si vous avez une question, un service, si vous avez des travaux à faire, vous pouvez nous contacter. Nos contacts sont tout juste en dessous de la vidéo. Merci et portez-vous bien.